Je ne pensais jamais dire ça un jour, mais ces 3 livres d'Alex Hormozy peuvent littéralement flinguer ton business de coaching comme ça a failli flinguer le mien et tu dois absolument écouter ce qui va suivre. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'Alex Hormozy a sorti 3 livres aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo et la réalité, c'est qu'il en a sorti un 4e, bien avant ça, pour les salles de sport. Et j'ai mis la main sur ces 3 livres pour essayer quoi? Mettre en place les stratégies que je trouvais à l'intérieur. J'ai d'abord mis en place celle pour les salles de sport. J'ai ensuite mis son livre sur les offres, j'ai ensuite mis en place des choses pour générer plus de leads et ensuite sur les money models, les frameworks, les façons de gagner plus d'argent avec son activité. Et je vais te partager quelque chose qu'il m'a dit lui-même. Oui, tu m'as bien entendu. Il y a une année maintenant, j'ai payé 125 000 dollars. Je ne sais pas comment ça fait en euros, peut-être 100 000 euros, pour participer à une journée avec Alex Hormozy là-bas, à Las Vegas. Et durant cette journée, on avait la chance de pouvoir lui poser plein de questions. Et moi, j'étais un fan de ce mec. Je regardais toutes ses vidéos sur YouTube, je regardais tout ce qu'il faisait, la preuve, tous ses bouquins, etc. J'essayais d'appliquer à la lettre ce qu'il recommandait, etc. Ça faisait beaucoup d'informations. Entre les livres, YouTube, tout ce qu'on peut lire sur lui, etc. Et lors de cet événement, j'étais assis avec 5 autres entrepreneurs et pendant une journée, on parlait avec Alex pour le développement de nos activités. Alors bien évidemment, j'avais préparé des questions. Bien évidemment, lui, il avait aussi toutes les informations par rapport à mon activité, mon business, parce que pour information, il songeait à investir dans mon activité, chose qui n'a pas abouti, je vous expliquerai pourquoi. Et du coup, dans cette journée, je lui posais toutes mes questions. Et son objectif, c'était que je développe mon activité. Donc son principal objectif, c'était de me donner les meilleurs conseils, parce que si je développe bien mon activité, il aurait pu investir dedans avec acquisition.com. C'est son modèle et c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui. Et durant cette journée, je prépare un listing et je lui dis, voilà, dans un de tes livres, donc en l'occurrence, c'était 100 Million Leads, comment avoir plus de prospects pour son activité de coaching, qui est d'ailleurs un livre très complet. Je lui dis, bah voilà, j'ai vu qu'il y avait toutes les stratégies, etc., mais je suis un petit peu perdu. Il y a tellement de stratégies que j'ai l'impression que je ne peux pas tout faire, etc. Et là, il me dit, écoute, je vais te partager un petit secret. Dans ces livres, j'ai condensé les grandes lignes de tout ce qu'il faut faire. Mais surtout, je n'ai pas donné le plan. Et il m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir ses livres et même le business de manière générale. Il a enchaîné en me disant, toutes ces stratégies sont bonnes à condition de les utiliser au bon moment. Et ensuite, et c'est sa stratégie, c'est que les personnes lisent ses livres, qu'ensuite ils payent une place pour aller à ces workshops qu'il organise à Las Vegas et ensuite de vendre des coachings et des accompagnements. Et là où je faisais erreur et où je vois beaucoup de personnes faire des erreurs, c'est valable là-dessus, mais c'est valable pour tous les livres business ou tout ce qu'on regarde sur l'entrepreneuriat, même des vidéos YouTube, etc. C'est que ces gens, Alex Hormozy, ou toutes les personnes qu'on peut suivre, d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires qui sont les personnes que vous aimez suivre par rapport au business, business en ligne, etc. Je suis extrêmement curieux et j'adore aussi développer ma connaissance et ma connaissance des autres personnes là-dessus. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils sont des années en avance de nous. Ils ont des business qui font des centaines de millions et ils nous packagent toutes leurs informations sous des formats extrêmement réduits. Et on pourrait croire que si on veut réussir, il faut mettre tout ça en place. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ces gens-là sont déjà avec des entreprises avec des millions et des millions d'euros par mois, qu'ils ont des équipes de dizaines, voire de centaines de personnes, des responsables marketing, des experts marketing, des vidéastes, des spécialistes en ads, en pub, en marketing, en copywriting, pardon, en coaching, en accompagnement. Ils ont également des bras droits opérationnels. Bref, toutes ces personnes-là. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce qui est dans ces livres. Et il y a un ordre chronologique. Et dans cette journée avec Alex, on a ensuite fait le point ensemble sur quelles sont les actions et quels sont les principaux leviers pour moi par rapport à là où j'en suis, c'est-à-dire mon niveau de chiffre d'affaires, la structure de mon business, c'est-à-dire mon écosystème d'offres, mais également aussi la structure de mon équipe. Et on n'a pas choisi 5 stratégies, on n'a pas choisi 4, ni 3, ni 2, mais une seule. Et Alex m'a donné le conseil qui a changé ma façon de voir ça. Il m'a dit, dans ces livres, la chose que tu dois faire, c'est comprendre tout ce qu'il y a, mais choisir une seule des stratégies et bourriner dessus. Et tant que tu n'es pas extrêmement bon dans cette stratégie-là, tu ne passes pas à une autre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commis ces erreurs-là pendant très longtemps. Je regardais tout, les livres, les vidéos YouTube et même des formations que je consommais encore et encore. Et je faisais une sorte de boulimie où j'avais de l'information dans tous les sens et je me retrouvais avec ça et je me disais, ok, qu'est-ce que je fais concrètement maintenant? Je me sentais un petit peu perdu et je ne savais pas trop par quoi commencer. Je pense qu'un bon entrepreneur aujourd'hui avec le recul, avec cette discussion avec Alex notamment, doit être capable de se poser cette question par rapport à là où j'en suis, par rapport à ma problématique du moment, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bottleneck, le point de friction dans mon activité à l'instant T. Quel est le problème que je dois résoudre et quelle est la meilleure solution, la plus simple et la plus rapide à mettre en place maintenant?
Pas 2, pas 3, pas 5, une. Et de choisir. Et du coup, non pas utiliser ces livres comme une lecture qu'on va faire une fois et dans laquelle on ne va jamais revenir, mais comme un manuel. Un manuel où, quand dans nos activités, on aura un problème d'offre qui ne convertit plus, et ben boum, on reviendra dedans et on pourra le feuilleter pour retrouver la page. Est-ce que c'est notre garantie? Est-ce que c'est l'urgence, la rareté, etc. Ou alors, si on a un problème de génération de leads, c'est de reprendre notre manuel, de regarder et se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les solutions? Laquelle je choisis et laquelle j'améliore? Ou si j'ai un problème de monnaie modèle, et si j'ai un problème de lead, etc. Bref, utiliser ça comme des manuels et d'y revenir encore et encore. Et ne pas essayer de tout faire parce que c'est ça qui nous plombe, c'est ça qui nous plante, c'est ça qui fait qu'on est complètement perdu et qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc, si je peux te donner un conseil que Alex m'a donné, choisis une seule et unique chose, résous ton problème, focus dessus et ensuite passe au problème d'après. Ne fais pas les erreurs qu'on a tous commis, ce serait dommage, surtout après avoir vu cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. Ciao, ciao.